Exemple 17, on vous donne ici du coup une fonction qui est définie sur l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2 et à valeur dans R3, donc les vecteurs de taille 3. Et qu'est-ce que fait cette fonction? Elle prend un polynôme P et elle vous donne la valeur de P en moins 1, la valeur de P en 0, la valeur de P en 1. Du coup, on va montrer que c'est linéaire et on va chercher à déterminer encore une fois une base de l'image, enfin déterminer l'image et le noyau de cette application linéaire. On va voir ce que je donne tout à l'heure. Donc, pour montrer que c'est linéaire, on fait comme d'habitude, on prend deux éléments dans l'espace de départ. Donc l'espace de départ, c'est des polynômes, du coup je vais appeler P et Q. Donc soit P et Q dans l'espace de départ, et je vais prendre un scalaire, une constante ici, donc réel, j'ai des R espaces vectoriels. On va calculer f de lambda P plus Q, et on va voir ce que l'on trouve. Alors, f de lambda P plus Q, ça va être donné. On va avoir lambda P plus Q, le tout calculé en moins 1. On va avoir lambda P plus Q, le tout calculé en 0. Et on va avoir lambda P plus Q, le tout calculé en 1. On va faire lambda P plus Q calculé en moins 1, ou bien faire lambda fois P calculé en moins 1 plus Q calculé en moins 1, bah, c'est pareil. Du coup, je peux directement séparer et dire que ça va donner ici. Bah, je vais faire l'étape intermédiaire. Ça, c'est lambda P de moins 1 plus Q de moins 1. C'est lambda P de 0 plus Q de 0. Et c'est lambda P de 1 plus Q de 1. Et du coup, je peux séparer, mettre les P d'un côté et les lambda et les Q de l'autre, et voir que ça fonctionne. On va voir ça tout de suite. Je trouve donc lambda facteur de P de moins 1, P de 0, P de 1, plus Q de moins 1, Q de 0, Q de 1. Et ça, c'est rien d'autre que lambda fois f de P plus f de Q. Conclusion, f est linéaire. Donc f est linéaire. Maintenant, regardons comment faire pour trouver son noyau et son image. Pour trouver le noyau, ça va être comme d'habitude, je vais prendre un élément quelconque dans l'espace de départ, je vais me poser la question, que signifie qu'il soit dans le noyau? En fait, je n'ai pas besoin ici de l'écrire sous coordonnées, vous allez voir qu'on va trouver quelque chose de très astucieux. Donc que signifie que f est dans le noyau? Ça signifie que f de p est égal à 0. Que signifie que f de p est égal à 0? Ça signifie que p de moins 1 égale à 0, p de 0 égale à 0, p de 1 égale à 0. Et donc, ça signifie que donc, p a au moins 3 racines. Mon polynôme p, il s'annule à 3 endroits différents, donc il a au moins 3 racines. Mais qu'est-ce que j'ai sur mon polynôme p? P comme il est dans le noyau, en particulier, de plus, qu'est-ce que je sais? Il est dans l'espace de départ. L'espace de départ, c'est R de crochet X. Autrement dit, le degré de P, il est inférieur ou égal à 2. Si vous vous souvenez un peu de votre cours sur les polynômes de l'an dernier, un polynôme de degré 2, il a au maximum, il a au plus 2 racines. Là, je viens de trouver un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 qui a 3 racines. Du coup, la seule possibilité, la seule conclusion possible, c'est que P égale à 0. Je répète, mon polynôme P il est de degré au plus 2, et il a 3 racines. Comme il a au moins 3 racines, comme il a au moins 3 racines, il ne peut pas avoir un degré égal à 2, il faut qu'il ait au moins 3. Ou bien, la seule possibilité pour qu'il ait au moins 3 racines en ayant un degré plus 2, c'est qu'il n'ait pas 3 racines, mais une infinité de racines, autrement dit qu'il soit tout le temps nul. Donc là, je viens de montrer que le noyau de f, c'était égal à 0. Donc P égale à 0, et le noyau de f est égal à 0. Qu'est-ce qu'on déduit? Alors, avant de voir qu'est-ce qu'on déduit, ça, petite remarque. J'aurais pu faire autrement, j'aurais très bien pu dire P égale ax au carré plus bx plus c égale à 0, remplacer ici et voir que j'avais obligatoirement a égale b égale c égale à 0. Mais c'était beaucoup plus long et ça vous aurait fait perdre du temps pour rien. Donc essayez de retenir les petites astuces comme ça. Donc je répète, quand j'ai un polynôme de degré au plus 2 qui a au moins 3 racines, obligatoirement il est nul. Si ici vous voulez mettre R de crochet X, je mets R3 crochet X, est-ce que je peux avoir la même conclusion? Bah non. Si là je mets R3 crochet X, j'aurai un polynôme de degré au plus 3 qui admet 3 racines, ça marche, et du coup j'aurais pu conclure autrement, on fera peut-être un exemple de genre là en TD, j'en dis pas plus tout de suite.
Alors, je reviens ici. J'ai mon noyau qui est égal à 0. Du coup, qu'est-ce que je peux en déduire? En fait, je pourrais conclure directement, mais je ne vous en dis pas plus parce que c'est un résultat du cours. Mais comme je ne voulais pas le démontrer, je vais essayer de vous faire sortir maintenant ce résultat du cours. Donc, faisons cheminement habituel. On va dire qu'on n'a rien vu. Cheminement habituel, une fois que j'ai le noyau, je fais le théorème du rang. Ça veut dire que le noyau est égal à 0 tout le temps, c'est que sa dimension c'est 0. Je n'ai rien d'autre à part 0 dedans. Donc, la dimension du noyau 0, je la connais, je vais appliquer le théorème du rang. Donc, ce que me dit le théorème du rang, c'est la chose suivante, c'est que la dimension de l'espace de départ, donc ici l'espace de départ c'est R2 crochet X, est égale à la dimension du noyau plus le rang. Je vous rappelle que le rang, ce n'est rien d'autre que, plus le rang, je vous rappelle que le rang, ce n'est rien d'autre que la dimension de l'image. Qu'est-ce que j'en déduis ici? J'en déduis que la dimension du noyau dimension de R2 crochet X, pardon, je sais que c'est 2 plus 1, c'est donc 3. Je vous rappelle, un polynôme de degré O plus 2, pour le construire, il faut du x au carré, du x et de la constante. Du coup, il faut bien donc, j'ai 3 briques de base pour construire mon polynôme, et du coup, c'est bien la dimension 3. Donc R de crochet, c'est la dimension 3, égale dimension de quart de f, c'est 0, plus 30 de f. Qu'est-ce que j'en déduis ici? J'en déduis que l'image de f est un SEV de R3, un sous-espace vectoriel de R3. Ça, je le sais toujours. Hein. L'image est toujours un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivée, donc là de R3, qui est de dimension 3. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'image de f, elle est là-dedans, mais fait la même taille. Être dedans et faire la même taille, en fait, c'est pas qu'elle est dedans, c'est qu'elle est égale. C'est-à-dire que cette image, cet ensemble, donc oui, un ensemble, que l'image ici, une image par contre, donc l'image est égale à R3 tout entier. Et du coup, qu'est-ce que je viens de déduire ici? C'est que l'image de f égale à R3. Quelque chose dont je n'ai pas encore parlé dans ces exemples, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion, c'est ces notion de fonction injective, bijective, surjective. Qu'est-ce que vous savez? En fait, quand on a une application linéaire, si vous trouvez que son noyau est réduit à 0, automatiquement, ça implique que votre application linéaire est injective. Donc là, noyau égal à 0, l'application est injective. Si je trouve de plus que l'image est égale à l'espace d'arrivée, ça veut dire que l'application linéaire est surjective. Donc là, comme elle est injective et surjective, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis directement que f est bijective. Je vais en dire deux mots tout de suite sur ce que ça signifie et ce qu'on peut en déduire ici, par exemple. Mais avant cela, avant de vous dire que f est, avant de vous dire ce qu'on peut conclure sur cet exemple, petite remarque. Ici, quand j'ai la même, pourquoi est-ce que j'ai trouvé que f était bijective? C'est parce que l'image était égale à l'espace d'arrivée, à l'espace de départ, pardon. Pourquoi je n'ai pas eu besoin de faire le moindre calcul? Parce que j'avais égalité entre les dimensions. Pourquoi? Parce que le noyau était égal à 0. Conclusion, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un résultat de cours. Quand vous avez une application linéaire, vous avez la même dimension au départ et à l'arrivée, là c'est bien la même. Hein. La dimension de cet espace c'est 3, la dimension de cet espace c'est 3. Si vous avez une application linéaire qui est définie sur un espace de même dimension au départ et à l'arrivée, et si vous montrez que cette application est injective, c'est-à-dire que ce noyau est réduit à 0, alors automatiquement elle est forcément bijective, et donc automatiquement l'image est égale à l'espace d'arrivée. Donc ça c'est une petite astuce qu'on va utiliser quelques fois en TD, qu'il est bon d'avoir en tête. Sur cet exemple, qu'est-ce que ça signifie que f est bijectif? Et on l'a démontré. Une application bijective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends n'importe quel élément dans l'espace d'arrivée, je peux trouver un unique élément dans l'espace de départ, tel que son image donne l'élément que j'avais choisi au départ. Qu'est-ce que ça signifie ici? Si je prends trois réels totalement quelconques dans l'espace d'arrivée, je vais pouvoir trouver aisément un unique polynôme qui vérifie qu'un unique polynôme de degré 2 tel que sa valeur en moins 1 soit le premier réel que j'ai choisi, sa valeur en 0 soit le deuxième réel que j'ai choisi, et sa valeur en 1 soit le troisième réel que j'ai choisi. Ce résultat n'est pas forcément super évident à démontrer autrement qu'en faisant ça, ça peut se faire, hein, mais là, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'il y a des liens, des imbrications entre les différents domaines des maths. C'est-à-dire que, ici, avec de l'algèbre linéaire, je vais pouvoir trouver un résultat d'analyse. Ça, c'est un résultat plutôt d'analyse, ce qui veut dire que je peux prendre trois nombres dans l'espace d'arrivée, trois réels quelconques, je peux trouver un unique polynôme tel que, je répète, P de moins 1 soit égal au premier nombre que j'ai choisi, P de 0 au deuxième nombre et P de 1 au troisième nombre. Là, j'ai pris moins 1, 0, 1, j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Alors, je sais que vous, les maths, c'est pas votre truc,
c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus, mais c'est bien d'avoir en tête que des applications, des choses qu'on fait en maths peuvent avoir qu'on fait en algèbre linéaire peuvent avoir des conséquences en analyse, et il faut avoir ça en tête, c'est qu'en général, beaucoup de résultats que vous avez utilisés en physique sont liés à des résultats notamment d'analyse. Donc ce qu'on va faire là, ça peut avoir pas mal de conséquences et d'applications dans d'autres domaines. Enfin, en vrai, on a passé d'heures de cours pour en faire beaucoup, et donc pour pouvoir aller aussi loin, et il en faudra vraiment beaucoup, c'est clairement pas ce qui est attendu en DUT, mais c'est bien que vous ayez ça en tête. Ce qu'on fait là, ça a vraiment pas mal, ça a énormément de conséquences. En allant plus loin, bien sûr, ça a énormément de conséquences dans d'autres domaines et qui ont des conséquences dans la vie de tous les jours pour le coup. Bref, j'arrête là pour cet exemple.